Bonjour à tous mes chers amis, l'heure est grave. Voilà, je viens vers vous car la France va faire une destitution du gouvernement grâce à l'article de loi qui est dans la Constitution française. Donc j'invite à tous mes amis gilets jaunes de pouvoir signer la pétition qui va tourner pour faire destituer le gouvernement. C'est un droit citoyen que nous avons dans la Constitution belge. Il y a un article de loi à ce sujet. Donc on va faire jouer nos droits et faire destituer ce gouvernement qui nous taxe et qui nous raquette. On en a marre. Donc chers amis, il va y avoir une pétition qui va tourner avec l'article de loi précis qu'il y a dans cette constitution belge. Nous allons faire changer les choses grâce à ça. Il faut que nous fassions tomber ce gouvernement qui nous opprime. Donc voilà, une pétition va être lancée pour faire destituer le gouvernement Michel. Je répète à tous, nos frères qui luttent aujourd'hui, qui ont lutté cette nuit, une destitution du gouvernement va être demandée si Charles Michel ne change pas ses opinions, qu'il ne change pas son fusil d'épaule. Les combattants de la liberté, appelés casseurs par nos médias, sont en première ligne pour défendre nos droits. Grâce à eux, ça va ouvrir le chemin vers nos libertés. Nous avons besoin de ces gens-là. Vous voulez du changement, il y aura du changement. Nous sommes gilets jaunes, nous sommes pacifistes. Mais à un moment donné, il faut nous défendre. Et grâce à ces personnes-là, les combattants de nos libertés, qui nous défendent pour qu'on ramasse pas sur notre gueule, sont en première ligne pour nous défendre. On ne tolère pas que des personnes âgées se fassent matraquer ou des enfants ou des personnes avec qui des enfants en bas âge ont été matraqués. Donc voilà, merci à ces gens-là de prendre notre défense et de nous soutenir, ainsi que les camionneurs qui ont fait front aux autopompes cette nuit avec ces combattants de nos libertés, dits casseurs par les médias. Je rectifierai le point à ce sujet sur Vivacité qui sera en direct de Flénu aujourd'hui à 17h, 16h30, 17h, je serai interviewé, je suis le porte-parole des Gilets jaunes auprès de la RTB. Et je ferai entendre notre mouvement à tous, que nous cherchons la destitution du gouvernement par l'article de loi qui est prévu à ce sujet. Donc nous allons signer cette pétition, les amis, et se battre encore plus haut. Grâce à cet article de loi qui est inscrit dans la Constitution belge et française, nous allons faire tomber ce gouvernement. En France, ils sont main dans la main pour faire destituer ce gouvernement. Il y a un appel à la mobilisation française. Donc, je suis le premier à faire cela en Belgique. Nous allons faire signer une pétition pour faire tomber le gouvernement Michel. Car nous avons ce droit-là en tant que citoyens. C'est écrit dans la Constitution belge. Allez voir si vous ne me croyez pas. Il y a un article de loi prévu à cet effectif. Je ne connais pas encore le numéro de l'article de loi. Mais nous allons passer par ce système-là. Puisque M. Michel ne veut pas changer son fusil d'épaule et changer ses opinions qui restent fermes sur ses propositions, nous allons rester fermes aussi. Mais nous allons lui montrer que le peuple va se soulever contre lui. Il y a des failles dans le système quand la Constitution a été écrite, comme quoi le peuple peut se retourner contre le gouvernement si il ne correspond pas à nos attentes et qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Cet article de loi existe, mes amis. Donc nous allons lutter contre ce gouvernement qui nous opprime, qui nous raquette, qui nous taxe. Donc cette pétition va être faite pour faire destituer le gouvernement et monter au front et utiliser les armes que nous avons, cet article de loi qui est en faveur du citoyen belge et français. Voilà les amis, je serai sur Vivacité encore, ceux qui m'ont déjà vu à la télé. Je suis le porte-parole des Gilets jaunes en Belgique. Et je continuerai à donner ma voix pour exprimer notre mécontentement au gouvernement, Michel. Si là, il n'écoute pas, il se fera destituer. Car nous avons l'article de loi avec nous. Donc, chers amis, continuez la mobilisation, continuez à bloquer les pompes, continuez le système du chat et la souris que nous faisons. Donc, toutes les 50 minutes, il faut se relayer, changer. Les huissiers sont au courant, ils jouent le jeu de ce côté-là pour l'instant. Bloquer les camions de ravitaillement aux pompes à essence, bloquer les magasins. Il faut faire un blocus sur tout.
Si ça ne change pas, nous aurons cette possibilité-là de faire destituer le gouvernement. Je parle bien d'un article de loi qui existe. Allez vérifier dans la Constitution, il existe bien. C'est un article de loi, je n'ai pas encore le numéro de cet article de loi, je vais l'avoir prochainement. Et je donnerai plus d'informations à ce sujet. Donc, mes amis, ne lâchez rien, continuez la lutte. Les événements qu'il y a eu de pillage de camions, effectivement, il y a eu un pillage de camions, mais l'autre camion est un camion de chez Deleuze qui a ouvert volontairement ses portes pour nourrir nos combattants de nos libertés, dits casseurs par la presse. Mais bon, je vais rectifier le tir, c'est des combattants pour nos libertés et non des casseurs. Ils sont là pour nous défendre, nos gilets jaunes, nous qui sommes pacifiques. Ils n'ont pas accepté qu'on se fasse taper sur la gueule. Les camions se sont mis devant nous pour pouvoir nous protéger de cet oppresseur qui envoie ses chiens de garde pour nous démobiliser. Mais ça ne marchera pas. On sera encore plus fort chaque jour. Regardez la France. Prenons exemple sur cette France qui ont de la gueule, qui arrivent à l'ouvrir et qui ont trouvé une faille dans le système. Cette faille existe aussi en Belgique. Nous allons l'utiliser contre eux. Mes chers amis, il faut se réveiller. Fini les moutons, fini les brebis dans le troupeau. Montons au front, montons en combat. Toujours pacifiquement, bien sûr. Nos combattants des libertés sont là pour nous défendre. Et ils continueront à nous défendre. Même s'il y a des extrêmes. Mais dans toute révolution, il y a des pertes, il y a des lacasses. N'oubliez pas mai 68, c'était pire que maintenant. Donc les personnes qui sont choquées maintenant sur ce qu'il y a eu hier soir, ils sont vite choqués parce que ce n'est que la phase 1 de la situation. Il y aura phase 2 et phase 3. La phase 3, ça sera monté au créneau au Parlement. Faire destituer ces pourris qui sont en place, qui pompent notre pognon. Quand on voit Charles Michel et son père qui gagnaient 12 000 € par mois, le flao, là, pour s'engraisser sur notre dos, ça va être fini ces pourris. Ils auront un salaire démocratiquement par le peuple. 2 000 € c'est suffisant. Et s'ils ne font pas ce qu'ils ont à faire, ils seront virés de la politique. Ça sera un mouvement citoyen qui décidera des choses. Comme en Irlande, comme en Suède, tous ces corrompus ont été foutus dehors, mis en prison. L'argent a été rendu au peuple. C'est bizarre, il n'y a plus de chômage. Il y a beaucoup de gens qui demandent du travail ici, même en Europe, pour qu'on aille travailler chez eux. Ils ont réussi à faire front. Ils ont pendu des politiciens corrompus sur des lampadaires. J'espère qu'on n'y arrivera pas à ce point-là. Mais utilisons les armes que nous avons sous la main. Utilisons la Constitution belge. Cet article de loi existe pour faire tomber le gouvernement, le destituer de sa chaise dorée sur laquelle il fout son postérieur. Arrêtons de nous faire dilater l'anus par tous ces pourris qui nous demandent encore plus. Chaque année, les taxes augmentent parce que, soi-disant, le trou de la dette nationale augmente. Mais s'ils ne savent pas gérer un pays comme il faut, comment voulez-vous qu'on arrive à rembourser cette dette? Il faut faire comme dans certains pays, annuler cette dette, qu'on puisse repartir de zéro, revivre bien pour nos enfants, pouvoir leur offrir une Saint-Nicolas, les faire rêver, leur anniversaire, le Nouvel An, Noël. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire une fête correcte. Tous les pauvres qui vivent avec des grosses bagnoles et l'inflation du coût de la vie ne leur atteint pas. Ils ont forcé des barrages avec nous. Je leur ai dit, allez péter votre Touareg, allez péter votre Cayenne, toute votre grosse bagnole. Nous, on s'en fout, vous avez le pognon. Mais les petites gens comme nous, on a préféré leur dire de ne pas passer par là parce qu'ils vont péter leur voiture. Ils doivent savoir encore aller travailler pour nourrir leur famille, jusque quand ils pourront, parce que le blocus va continuer. Il n'y aura plus de pompes à essence fournies, plus rien. Les ports vont être bloqués en France. Donc le ravitaillement dans les magasins ne se refont plus. Faites des réserves chez vous, commencez à faire des réserves. Parce que la guerre fait que commencer, les amis. La guerre pacifique des gilets jaunes fait que commencer. Les combattants de la liberté, pour nos libertés, c'est autre chose. Eux, ils vont faire front pour nous, ils vont nous défendre. Ils ont les couilles pour le faire. C'est les premières lignes de cette révolution. Alors les amis, dès que cette pétition sera mise en ligne, signez-la tous pour faire destituer ce gouvernement à la con qui nous opprime, qui nous raquette. L'article de loi existe. Je vous donnerai les informations de cet article de loi prochainement, dès que je n'aurai plus d'informations. Et si vous voulez me suivre, je serai sur Vivacité. Je suis le flambeau, le porte-parole des Gilets jaunes. Et je tiens à que notre voix soit entendue par tous. Donc, chers amis, continuez la lutte à flé nu. Bon courage. Et encore, merci aux camionneurs pour cette nuit de nous avoir soutenus, d'avoir fait front aux autopompes. Je sais, il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Mais dans une révolution, c'est ça, les amis. Vous voulez du changement, une révolution?
C'est comme ça. Dans chaque révolution dans l'histoire, il y a eu des pertes, il y a eu du sang qui a coulé, il y a eu des victimes. Mais notre constitution belge va changer. Grâce à cet article de loi, cette faille qu'il y a dans le système, que ces corrompus ont mis à l'époque, avant d'être corrompus, comme quoi le peuple avait pour droit de donner son avis là-dessus et faire destituer un gouvernement s'il n'atteignait pas nos attentes, s'ils ne font pas leur boulot comme il faut. Cet article existe et on va jouer cette carte-là. La France est déjà occupée de le faire et la France est occupée de se battre pour notre liberté, notre avenir, les amis. Donc, chers amis, je vous invite tous à continuer le combat et respect encore à ces camionneurs qui n'attendaient que ça. Quand j'étais à Flénu, le 19 au 20 au matin, ils nous ont dit on attend que ça d'être bloqués pour continuer le combat, la lutte avec vous. Donc ils seront là. Ils n'acceptent pas qu'on nous charge avec des pompes à eau. On est là comme des gens de la préhistoire avec des pierres, en tout cas les combattants de nos libertés sont là avec des pierres et des betteraves pour pouvoir nous défendre contre des gens habillés en Robocop, des CRS qui sont armés jusqu'aux dents. À un moment donné, il faut se battre à armes égales, les amis. Je vous le dis. Il faut des gens comme ça pour nous défendre. Parce que nous sommes pacifiques. Nous avons notre verve, notre voix pour nous exprimer fort et haut contre ce gouvernement. Nous avons que ça. Alors laissez-les, notre première ligne, nous défendre. C'est important qu'ils soient là pour qu'on évite d'avoir sur notre gueule que les personnes âgées qui veulent se battre, qui ont connu mai 68, qui ont le courage de perdre leurs privilèges comme nous, nos droits, se battent pour nous. Donc, chers amis, soutenez-les aussi. Je sais, c'est dégueulasse parce qu'il y a eu du pillage, mais dans toute révolution, il faut nourrir ses troupes. Il faut nourrir les plus démunis. Quand il n'y aura plus de magasins et tout ça, qu'on aura contrôlé les camions et qu'on aura fait des stocks de ravitaillement pour nourrir les gens qui n'ont plus à manger, vous serez bien content qu'on ait fait des pillages de camions. Enfin, les gilets jaunes ne le feront pas. C'est les premières lignes, les combattants de notre liberté qui le feront. Ne les appelez plus les casseurs. Quand c'était la guerre en 40, nous avions des résistants. Ils ont été mis comme terroristes parce qu'ils étaient contre le pouvoir en place. Eh bien, nous aussi, nous serons catalogués terroristes parce que nous sommes contre le gouvernement en place. Nous sommes pacifiques. Restons pacifiques, les amis. Utilisons nos armes juridiquement contre eux. Donc, pour destituer ce gouvernement, il y a un article de loi dans la Constitution qui nous permet de faire destituer un gouvernement. Utilisons cette carte pour qu'on n'arrive pas à la violence et à une guerre civile. Car ce qui s'est passé hier, c'est le prémisme d'une guerre civile, je vous le dis. Ils sont déterminés à nous défendre, à défendre nos droits. Donc mes amis, continuez la lutte. Bon courage pour ceux qui sont encore en place. Moi, je reprendrai mon poste à Flénu tout à l'heure. Je passerai à Châtelineau, je déposerai la mère de mes enfants et mes enfants. Je les mettrai en sécurité parce qu'il faut savoir protéger nos enfants aussi. Donc à tout à l'heure, les amis, et continuez la lutte. Signez cette pétition pour destituer le gouvernement, s'il vous plaît, soyez avec nous. À tout à l'heure.